Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Bon, Casavant, mercredi midi, une petite game qui fait du bien. Je pense que j'en avais besoin. Des fois, une fois de temps en temps, t'as envie d'avoir la game où ça se passe bien, que le monde sont de bonne humeur, sont dedans. Puis clairement, il y avait une belle ambiance autour de la table. Ça, c'est ma gang qui sont dans un donjon, qui a un culte par rapport au dragon noir. Moi, ce que j'ai fait, peut-être, je sais pas, j'en ai déjà parlé un peu un peu de la mécanisme derrière ce donjon-là, mais en fait, c'est des dragons corrompus. Quelque chose que j'avais sorti il y a bien des années dans des games à bibliothèque que j'ai ramené ici. Corrompue par le monde cosmique. Le monde cosmique est une dimension parallèle qui n'existe plus. Elle a été fermée par des personnages, mais il y a encore de la corruption et bon, le culte essaie de contrôler à travers le monde cosmique des dragons. Ils font pleuvoir de l'acide dessus pour les renforcer. Tout ça. Il y a toutes sortes d'affaires bizarres qui se passent. Les autres sont là pour libérer les bébés dragons, mais là, ça va être plus que les libérer, ça va être de les décorrompre. Et là, j'ai rajouté un petit quelque chose qui était prévu, mais j'ai comme un peu boosté la chose parce qu'il y a eu une nouvelle joueuse qui est arrivée aujourd'hui. Je vous en ai parlé un peu ces dernières semaines. J'avais 2 spectatrices qui venaient à toutes les games, puis je les voyais qui regardaient avec ça avec de l'envie. Puis je dis, ouais, il faudrait bien que j'y rentre dans une game. Au début, je voulais leur proposer la game du lundi parce qu'il y avait vraiment de la place, mais tu sais, ils voyaient aller le lundi, c'est des secondaires 1 énervés. Je voyais bien, ça ne les dérangeait pas. Ça n'avait pas de l'air de les tenter plus que ça, mais la gang du mercredi les tentait. Sur le coup, j'avais dit non. Mais ce qui arrive, c'est que j'ai 2 joueurs qui sont un peu flottants ces temps-ci. Ils ont beaucoup de récupération. Je leur ai posé la question. Bon, je pense dans mon dernier bilan qu'eux autres, j'en avais parlé, mais tu sais, OK, allez vous revenir. C'est juste être sûr. Moi, je lui dis, il n'y a pas de mauvaise réponse. Fais juste me dire si tu reviens ou pas. Il dit, ben en fait, on a des récus, mais c'est pas tout le temps, mais quand on n'a pas de récus, on va être là. Bon, ça veut dire que, bon, potentiellement, ce groupe-là peut se retrouver peut-être à 10 joueurs une fois de temps en temps. Parlons-en donc du nombre de joueurs. Je vais sûrement faire une vidéo complète là-dessus parce que je pense dans le bilan d'hier, je ne sais pas si j'en ai parlé, ben OK, il y a une joueuse qui s'est plaint. On est trop aussi, pis ça. C'est vrai. Je veux dire, même vous m'écoutez, si tu fais ça à 8 joueurs, tu vas grimper ça à 10. Ouais. Écoute, j'ai eu, c'est sûr que ça va être le sujet d'une vidéo entière, mais je vais quand même en parler un peu. J'ai eu une discussion avec mon ami Fred, drummer de Gros Soleil. Nous autres, là, le mardi soir, là, on va pratiquer. Puis là, au moment de faire cette vidéo-là, j'ai un spectacle qui s'en vient, là, un spectacle important, on pratique gros. Puis toutes les fois qu'on pratique notre rituel, c'est qu'on va au Harvey's après. Ah, ça, c'est bon. Puis là, on jase de toutes sortes d'affaires, puis je sais pas trop, on a parlé de ça. Puis je suis tombé sur le sujet, puis il disait, moi, écoute, quand j'étais à Poly, là, on parle des années 80, quand on jouait avec Boileau, et ça, Boileau, c'était le Game Master que tout le monde rêvait d'avoir, de Advance 2e édition. On était 8. On avait du fun. Je me dis, c'est pas d'hier, là. Je veux dire, c'est ça. Dans du parascolaire, c'est ça. Fait que là, ouais, là, je m'éloigne un peu, là. Fait que j'ai posé la question, en fait, à la gang. Il dit, là, je le sais, tu sais, encore une fois, de temps en temps, je le fais, ce speech-là. Je dis, en passant, je suis au courant qu'on est un nombre inusuel, tout ça. Mais tout le monde est là, ouais, c'est pas grave. OK, regarde, tu vois, il y en a qui vivent bien avec le fait. Et c'est ce qu'on a vécu ce midi. On a vécu un moment feel good, très agréable. Qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe s'est séparé un peu, mais bon, l'enjeu, on est dans le donjon avec des dragons corrompus. Il y a une pièce avec des bébés dragons sur lesquels il pleut de l'acide. Moi, j'ai parti la nouvelle joueuse dans une pièce dans laquelle il y a des valves. Qu'est-ce qu'elle faisait là? En fait, c'est ça qui arrive. J'ai utilisé ce qu'il y avait dans le donjon pour l'introduire. Il y a des prisonniers. J'ai dit, ben OK, tu sais, à un moment donné, je l'ai carolé la shot. J'ai dit, OK, tu commences, tu étais une prisonnière. Puis là, dans le fond, ceux qui s'occupaient de la prison, tes gardiens de prison, s'en allaient te sortir de ta cellule pour peut-être te torturer. Parce qu'elle était accompagnée d'un paladin qui, elle pense, s'est fait torturer. Ça donne que c'est une goule qui est dans un puits, qui est une salle plus loin. Puis oui, il est dans l'aventure, le paladin transformé en goule. C'est ça. D'ailleurs, il faut que je détermine comment ça se fait qu'il est devenu une goule. Mais bon. OK, fait que ça fait prendre que je prenne des notes parce que ça prend quelqu'un qui transforme le monde en mort vivant ou qui a un objet magique qui permet de faire ça. Ça risque d'être très drôle, ça va tomber entre les mains des joueurs, évidemment. Je reviens à mon histoire. Fait que là, j'ai dit, il s'en allait de sortir, mais là, étant donné que le restant du groupe a fait de la marde les semaines précédentes, mais ils sont comme un peu partis en courant, puis ils ont oublié de barrer ta cellule. Fait que tu as pu sortir. Tu sais où ton stock, c'est cette pièce-là. Il y avait ton stock et des valves pour l'acide, mais elle ne savait pas.
Fait que là, sauf que là, entre-temps, pendant que tu ramassais ton stock, tu as vu les 3 autres aventuriers. Ça, c'est des actions qui se sont passées dans les semaines avant, semaine passée peut-être. Puis là, ils se sont fait souffler dessus par un petit dragon. Fait que là, elle a compris qu'il y avait un dragon là, tout ça. La nouvelle joueuse, là, était toute excitée d'être là. Fait que là, il y avait une porte qui ouvrait sur la grande place où il y a des bébés dragons sur lesquels il pleut de l'acide. L'autre porte mène où il y a les cellules, mais qu'il y a un autre un peu plus gros dragon qui peut potentiellement lui cracher dessus. Sa porte de sortie, elle a été clouée, parce que c'est ça qu'ils ont fait les autres joueurs. Fait que là, elle était comme d'une drôle de situation pour sa première game à vie. Je ne sais pas si c'est la première fois de sa vie qu'elle jouait là-dessus, mais elle avait ses dés. Peut-être que, tu sais, en tout cas. Là, elle était hésitante. Parce que je sais les manivelles, elle ne savait pas de ce que ça amenait. Puis, tu sais, les autres joueurs ont comme un peu compris. J'avais mis beaucoup de descriptions, tu sais. Les tuyaux sont d'une certaine couleur, ils ont de l'air un peu corrodés. Puis là, dans la salle où ça pleut de l'acide, au plafond, tu peux voir qu'il y a des tuyaux de la même couleur que les tuyaux sur lesquels sont attachés tes manivelles. Puis, les autres joueurs se sont dit, ben c'est les valves. Mais elle ne voulait pas étirer. Elle avait peur que j'avais mis un piège. Je vais dire ça qu'en fait, c'est toujours correct d'être prudent. Mais dans les faits, c'était rien que ça. Fait qu'elle a hésité, là. Mais là, un moment donné, je trouvais que les autres, ils donnaient de la pression. Ouais, tu sais, la manivelle, là, puis c'est ça. Puis, je sais pas, puis c'est ça. Puis là, un moment donné, je dis, non, OK, gang, pas de pression, s'il vous plaît. On la laisse choisir, puis évaluer son risque. J'ai fait faire des tests d'intelligence. Tu sais, j'ai expliqué un peu, justement, des trucs du jeu. Explique-moi comment tu observes, tu sais, puis je peux peut-être t'ouvrir la porte sur des informations. L'information qu'elle peut obtenir le plus, c'est que oui, en effet, un de ces tuyaux ou les deux envoie de l'acide dans l'autre pièce. C'est comme ça qui fait faire la petite pluie d'acide. Fait que là, je tire un des deux, là c'est sûr que là, elle a comme viré des manivelles. OK, il y a la moitié de la pièce qui n'a plus d'acide, il reste une manivelle. Fait que là j'ai fait le suspense. Là, je suis en train de vous raconter son affaire à elle, mais c'est parce que c'était drôle. Là, je dis, OK, là, l'autre manivelle est plus dure sur le coup. Là, tu forces un peu, mais là, maintenant, elle part vite! Ben, fait que j'ai arrêté l'acide. Tu sais, juste. Je me trouvais drôle. Une partie de la gang qui faisait des expériences, entre autres, avec l'acide, savoir qu'est-ce qui résistait ou pas à l'acide. Il y en a un qui a commencé il a vu que de la vitre, ça pouvait résister à l'acide, faire comme de la vitre. Puis lui, dans le fond, il y a une mini-forge, premièrement. Deuxièmement, il y a comme, voyons, il y a une mini-forge, puis c'est ça, puis il faisait des expériences, puis tu sais, il pensait faire un truc en vitre. C'est ça, il y a un sac sans fond, c'est vrai, puis le sac sans fond dans Chroniques oubliées dit que tu peux sortir des objets un peu random qui valent pas plus que 20 pièces d'argent, puis ils vont être là pendant 1 heure, ils vont disparaître après. Tu sais, c'est ça, le sac magique a quand même des vertus pas mal intéressantes, puis lui, il les exploite à fond. Ça, c'est un joueur qui a lu les règles. Ça, c'est le genre de joueur que l'an passé, il m'a posé la question, est-ce qu'on va utiliser les règles les règles de gestion de domaine? Et Simonac, OK, il les a lues. Moi, j'ai dit, je les ai pas vraiment lus. Je pense pas, on n'a pas le temps, mais je voyais bien que, bon, c'est connaître ses affaires. Il y a ça. Fait que là, c'est ça. Fait que lui, il faisait ça, puis il y avait une autre gang qui était autour du trou où est-ce qu'il y avait la goule, le chevalier qui a été transformé en goule. Fait qu'ils ont fait tout un plan. Il y a un mage qui est descendu en volant pour essayer de l'attirer. Les autres, il y en a un qui a un fouet. Ils l'ont comme remonté. Puis dans le trou, il y avait comme des pics tout le tour. Fait qu'ils l'ont râpé ses pics jusqu'à temps qu'il meure. Puis c'est ça. Pendant ce temps-là, le mage a trouvé des objets intéressants. Une épée spéciale, un sac avec des gemmes et une corde. La corde magique, c'est une corde qui se place comme tu veux. T'es bien content. L'épée magique, elle lui a parlé. Là, il la voulait... En même temps, bon, c'est un mage, mais c'était pas tant ça l'affaire. C'est que là, l'épée, c'était l'épée du paladin. Puis en fait, la nouvelle joueuse, c'est une barde qui connaît la chanson pour décorrompre les dragons. Fait que je peux utiliser ça. Puis le paladin, c'était ça, il l'avait avec elle. Pendant qu'elle chante, il fallait que le dragon regarde l'épée. C'est ça la recette. Puis ça pouvait décorrompre les dragons. Puis c'est ça. Fait que là, dans le fond, le porteur n'est plus. Ça prend un porteur au cœur pur. Il y a juste une joueuse dans la gang qui a comme pas fait de coups crottés depuis le début de l'année, c'est la Wolfer Louvre. Puis là, l'épée, en parlant, elle a comme dit non, je veux que ce soit elle ma porteuse. Puis c'est ça. Puis elle, moi? Ben oui, toi, c'est ça. Le mage m'a parlé de l'armure, de pouvoir la porter. J'y ai pas dit non, j'ai dit qu'il y avait des malus. Quand même, c'est un mage compétent. Ce qui fait que je vais peut-être y offrir l'option et dire, en termes de règles, c'est quoi ça implique pour un magicien de porter une armure. Je sais qu'il y a une voie prestige qui permet ça.
on pourrait peut-être ouvrir la porte là-dessus pour son personnage. Parce qu'il y a déjà une voix prestige, mais celle-là, c'était une voix prestige que j'ai donnée en cadeau. OK? Mais c'est ça, c'est sûr que là, ça étale un peu les voix prestige, sauf s'il décide de désapprendre certaines capacités. Fait que, ouais. Mais reste que c'est ça. Tout le monde en a eu pour son argent, comme j'ai dit. C'était une séance très feel-good, là. C'est, tu sais, ouais, comme je dis, ça m'a fait du bien. Je pense que ça leur a fait du bien. On a passé un excellent moment ensemble, puis voilà. C'était tout simple. Eux autres, le train d'atterrissage est bien sorti. D'après moi, la fin de l'aventure va bien se sentir. Et Chimie, la petite déesse, elle a un plan. Elle est collée sur la nouvelle joueuse qui a des contrôles de potions, des potions de contrôle de dragon. En tout cas, elle a son plan. Elle veut son arbre en elle. Mais il va falloir décorrompre les dragons. Fait que clairement, elle va vouloir tout savoir. Et la nouvelle joueuse, j'ai fait un beau message sur comment faire. Parce qu'elle était partie au départ, avant que son aventure commence pour de vrai, pour faire cette mission. Avec le paladin qui est devenu une goule, mais qui est devenu finalement la viande hachée. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.